Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 23e case du calendrier de l'Avent. Comme vous pouvez le voir, on arrive gentiment au bout de ce marathon de vidéos. Ça a été intense, mais j'espère malgré tout que ça vous plaît toujours autant. Et pour les mardis, comme d'habitude, on revient sur une chaîne Booktube que j'ai découvert cette année. Et pour cette dernière vidéo, j'avais envie de revenir sur une chaîne que j'ai découvert, je pense que c'était cet été, vers été, fin d'été, je pense. Et que franchement, je suis assidûment et que j'ai très envie de vous recommander. Alors, il s'agit de la chaîne d'Adeline qui se nomme Les Fantaisies de Bullish, mais vous la connaissez peut-être sous le nom de Ténébris Somnia car elle a changé de pseudo il y a très peu de temps. Et pour moi aussi, j'ai encore un peu de mal à assimiler le nouveau pseudo parce que pour moi c'est Ténébris Somnia. J'ai vu plein de vidéos avec ce pseudo et, et voilà, il faudra le temps que mon cerveau il tilte qu'il faut changer, mais ça va se faire. Et du coup, alors, cette chaîne, je l'ai découvert donc je vous le disais cet été et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, elle nous propose des weekly, non, qu'est-ce que je dis, des daily vlogs, donc des vlogs quotidiens. Et c'est toujours intéressant de la suivre car à la fois elle aborde des lectures, elle a plusieurs lectures en cours, donc c'est toujours ça qui est intéressant et de voir son avis au fur et à mesure de sa lecture. Mais aussi, elle aborde des thèmes qui sont vraiment intéressants et que je trouve c'est intéressant de la regarder, de la suivre. Et un autre élément qu'elle fait que je trouve qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait quand vous lui mettez un commentaire, certains commentaires, elle les repartage en vidéo en mentionnant le commentaire et en répondant directement à vos questions ou à ce que vous avez dit. Et ça je trouve c'est vraiment sympathique, c'est intéressant. Et pareil, je pense qu'elle lit des choses qui n'étaient peut-être pas dans mon domaine de lecture. Par exemple, elle s'est intéressée il y a pas longtemps à la dark romance. Alors c'est vrai que moi c'est pas trop le style qui m'intéresse, mais j'avais quand même du plaisir à écouter ce qu'elle nous racontait sur les dark romances qu'elle découvrait. Et elle m'a quand même fait en ajouter une ou deux à ma wishlist au cas où, si un jour j'avais envie de franchir le pas. Et aussi pareil, elle lit des romans plus sombres. Alors là pareil, j'ai découvert des livres qui pourraient m'intéresser, que j'ai rajouté à ma wishlist. Donc voilà, toutes les booktubers que je vous ai présentées de toute façon, je ne les remercie pas car ma wishlist n'arrête pas d'augmenter à cause d'elle. Et là récemment, elle a changé de pseudo car elle se tourne davantage vers la fantasy, un style qui m'est plus particulier. Hein. Et aussi, là elle est en train de lire la harpiste des terres rouges d'Aurélie Wellenstein. Alors j'attends avec impatience son retour car c'est un livre qui est aussi dans ma wishlist et que j'aimerais bien me procurer. Et là disons que, en tout cas ce qu'elle en dit, elle donne des petites infos qui sont assez croustillantes sur la lecture et ce qu'elle en dit elle a l'air assez prometteur. Donc voilà pourquoi j'aime bien la suivre. Et aussi, elle ne parle pas... Alors, elle parle beaucoup de livres, effectivement, mais elle montre beaucoup aussi tout ce qu'elle arrive à trouver dans des boîtes à livres ou dans des magasins de vente de livres d'occasion. Donc là aussi, c'est très intéressant de voir tout ce qu'elle récolte. Et aussi, elle nous parle pas mal de films et de séries, mais des films-séries plus dans le thème horreur. Et là, pareil, je me note certaines références et je me dis, bah, si un jour je les regarde, voilà, pourquoi pas, mais voilà, mais c'est intéressant de voir tout ce à quoi elle s'intéresse, et puis vraiment, c'est une personne qui est attachante et que c'est agréable à entendre discuter. Et depuis, ben voilà, je suis ses daily vlogs. Là, elle fait aussi des vlogmas, un peu comme pas mal de monde en ce moment. Donc, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué de suivre tout ce qui se passe. À l'heure actuelle, j'ai un peu de retard dans les vidéos YouTube, mais dès que je pense le 24 sera passé, ce sera plus facile de me remettre à jour et de retrouver un rythme plus serein au niveau du visionnage YouTube. Mais voilà pourquoi je voulais vous la recommander. Et sinon, lorsque j'ai organisé ce calendrier de l'Avent, je me suis dit, ouais, t'as le temps, quand même, il y a 24 jours, t'auras le temps de présenter toutes les chaînes Booktube que tu auras découvert cette année. Et là, c'est seulement il y a quelques jours, au moment où j'étais en train de finaliser les dernières cases du calendrier de l'Avent, que je me dis, ah ben zut, je pensais que j'aurais plus de cases pour présenter du contenu YouTube et j'aimerais quand même finir cette vidéo en parlant brièvement de d'autres chaînes que j'ai découvertes cette année. Voilà, que quand même les mentionner, même si je vais peut-être pas en parler aussi longtemps que les autres, mais ça me semblait important. Et puis comme je vous dis, moi quand j'ai organisé ça, je me suis dit ouais, ça va durer longtemps. Et puis maintenant je me dis, ah mais j'ai pas pu parler de tout le monde, alors voilà. Donc juste prendre un petit instant encore pour vous mentionner quelques chaînes que j'avais envie de vous recommander. Donc cette année aussi, j'ai découvert la chaîne d'Evelyne. Alors pareil, je vous les mets toutes ici. Alors là, Evelyne,
je la suis beaucoup pour ses lectures, j'aime beaucoup sa manière de parler, elle est très douce, calme. J'apprécie la manière dont ses vidéos sont réalisées, mais aussi, Evelyne, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi elle nous parle de ses illustrations et de ses écrits, et notamment, il y a quelque temps, elle a fait une vidéo sur son processus d'écriture, où elle revenait sur un de ses textes qu'elle avait fait il y a quelque temps, et elle nous explique comment elle a tout retravaillé, toutes ces choses-là, et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont elle nous en parlait, et je trouve que c'est une chaîne qui mérite d'être découverte, et voilà, moi en tout cas, j'aime beaucoup son contenu. Il y a aussi la chaîne de Pomrock que je crois j'ai découvert cet été et que j'apprécie particulièrement. Alors elle nous parle beaucoup de lecture également, il y a des vlogs et récemment elle nous avait fait avant décembre une vidéo sur les livres calendrier de l'Avent qui étaient proposés et ça j'avais aussi trouvé très intéressant même si personnellement je n'ai encore jamais craqué pour un de ces livres mais c'était intéressant de voir tous les livres qui sortaient et les différentes versions qui étaient proposées, notamment le fait que cette année il y a aussi eu parce que l'avant c'était un peu tout des romances, là on a eu un thriller de Franck Tillier qui est sorti en version calendrier de l'Avent. Et ça j'ai trouvé intéressant et puis vous voyez toutes ces vidéos, j'aime beaucoup l'entendre parler. Et aussi c'est quelqu'un que je trouve qui me propose pas mal de lectures qui peuvent m'intéresser et là pareil, ma wishlist en prend un sacré coup donc voilà. Donc ces derniers temps les vidéos sont peut-être un peu moins régulières car elle a eu il y a très peu de temps un petit bouchou mais en tout cas vous pouvez toujours regarder ses anciennes vidéos et comme je vous dis moi en tout cas je suis toutes les vidéos qu'elle sort et franchement à chaque fois je me régale. Une autre chaîne que j'ai découvert cette année, c'est celle de Steffi Wolf. Alors Steffi Wolf, elle écrit également, elle nous parle des fois des romans qu'elle publie, mais elle parle principalement de lecture, et moi j'apprécie de la suivre pour ses updates notamment, où je découvre aussi d'autres lectures qui finissent des fois dans ma wishlist, je vous avoue également. Mais elle participe également à pas mal des challenges que je fais, et c'est intéressant de suivre ces différentes piles à livres. Oui, ces différentes piles à lire et je sais plus si elle fait les bilans, j'ai un doute. Mais en tout cas, les piles à lire, j'apprécie beaucoup de les suivre et c'est toujours intéressant en tout cas de suivre ses retours lecture sur les livres qu'elle a découverts entre temps. Et là, on arrive à des chaînes que j'ai découvertes vraiment juste avant le mois de décembre ou même au mois de décembre. Donc, je peux peut-être pas encore autant en parler que ça vu que vraiment, j'ai pas assez de recul. Mais j'ai découvert juste avant le début des Vlogmas la chaîne du Manoir de l'Imaginaire de Katia. Et je trouve ces vidéos très intéressantes. Alors déjà, tout ce qu'elle propose au niveau des Vlogmas, il y a vraiment des vidéos très intéressantes qu'elle nous propose. Des livres aussi qui ont rejoint ma wishlist par la même occasion. Et je trouve vraiment que ces vidéos sont très bien tournées. C'est vraiment très agréable à regarder. C'est toujours un bon moment. Et après je suis curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer après les vlogmas parce que vous voyez moi je l'ai beaucoup suivi au niveau vlogmas et maintenant je me dis bah on va voir après ce que ça va donner, mais en tout cas une très belle découverte récente. Aussi dans le courant du mois de novembre j'ai découvert la chaîne de Willow. Alors là j'ai regardé surtout les vlogs qu'elle a fait pour l'automne qui sont vraiment très cocooning, sympathiques, où elle nous parle également de lecture mais elle fait également pas mal comment ça s'appelle, de scrapbooking, je dirais un peu dans ces reading journal, vous savez, décorer ces journaux, ces cahiers. Et ça, je trouve c'est intéressant, c'est des vidéos relaxantes justement, car vous la voyez vraiment faire ses réalisations. Et disons que les dernières vidéos que j'ai vues, vu que c'est encore au mois de novembre, c'était très automnal, c'était très simple, vraiment très sympathique. Et c'était des vidéos où on avait juste envie de se poser et de se détendre. Donc maintenant, pour le moment, j'ai juste vu ces vlogs d'automne, donc je suis curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer par la suite. Une chaîne que j'ai découverte aussi il y a très peu de temps, c'est celle de Mademoiselle Blue. Là, j'ai surtout suivi son dernier bilan lecture et sa pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Et j'ai bien apprécié ce qu'elle nous présentait, c'est très simple, mais comme je vous dis, moi j'ai pas besoin d'avoir une chaîne qui me fait du sensationnel. J'aime juste me poser, écouter ce que l'on me dit. Et aussi, justement, si on me parle de lectures qui peuvent m'intéresser et qui peuvent être variées, hors de ma zone de confort, et justement si on me donne envie après de lire ces livres, et eh bien ça finit dans ma wishlist et là je suis curieuse de voir ce qu'elle va nous présenter également par la suite, mais en tout cas c'est une chaîne que je vais continuer à suivre de très près. Et la dernière chaîne Booktube que j'ai découvert cette année, donc il y a très peu de temps, c'était déjà pendant la période des Vlogmas, il s'agit de Orvea et elle a un principe de Vlogmas qui est un peu particulier, elle fait des bookmarks. C'est-à-dire que chaque jour elle va vous présenter un livre qu'elle reçoit et justement va assister à la recherche du livre qui est caché dans sa demeure et ensuite on va découvrir avec elle
le livre qu'elle a reçu ce jour. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme principe. Ça fait des petites vidéos en plus qui sont sympas à regarder. Et elle nous montre aussi quelques scènes de son quotidien. Notamment, on a vu le moment où elle a décoré son sapin. Toutes ces choses-là. Et pour le moment, je trouve ça très sympathique. Alors après, voilà, je suis vraiment tombée sur sa chaîne en plein Bookmas. Alors après, je suis curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer une fois la période terminée. Et je souhaite encore revenir sur deux chaînes YouTube où c'est que là on va parler également de Diamond Painting. Donc la première c'est Les Folies d'Emma. Donc je l'ai classée plus dans le Diamond Painting car effectivement elle propose beaucoup de vidéos Diamond Painting. Mais vous pouvez également y retrouver de la lecture car Emma nous propose également des bilans, des piles à lire. Elle nous présente également ses achats littéraires. Et dans ses vlogs par contre vous pouvez voir un peu le mélange entre lecture, son quotidien. Et également le Diamond Painting, mais il y a aussi pas mal de vidéos Diamond Painting si vous aimez également ce loisir. On va vous présenter des toiles, mais de magnifiques toiles de Diamond Painting qui viennent d'une boutique en particulier. Je crois que c'est Diamond Art Club, il me semble, j'ai un doute. Mais elle nous en présente beaucoup, elle nous les présente vraiment, elle fait une vidéo spécifique. Et je crois qu'elle fait également un challenge spécial sur le Diamond Painting. Et elle nous présente au fur et à mesure l'avancée du challenge avec les toiles qu'ont réalisées les personnes qui participent. Et ça je trouve que c'est intéressant, ce mélange entre Diamond Painting, lecture, et ça j'aime beaucoup. Et là c'est une chaîne, je l'ai découverte, je pense c'était cet été aussi, j'en ai découvert pas mal cet été, hein. Vous pouvez voir des chaînes YouTube, mais si vous aimez ce mixte entre voilà, loisirs créatifs et lecture, je pense que là vous allez être servi. Et la dernière chaîne que j'ai découvert il y a très peu de temps et là, qui est uniquement consacrée aux loisirs créatifs, il s'agit de Lily et ses loisirs. Donc moi je la suis principalement pour le Diamond Painting, mais elle fait également des réalisations au point de croix et à la résine, où c'est qu'elle fait voilà, des objets en résine. Et je trouve ça vraiment très intéressant de suivre ses créations. Après moi je vous avoue que c'est vrai, je suis principalement pour le Diamond Painting, c'est aussi une activité que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis toujours très intéressée de voir ce qu'elle a réalisé au niveau du point de croix, du point de croix, je vais réussir à parler. Et aussi ce qu'elle a réalisé avec ses réalisations en résine, et ça c'est aussi intéressant. Donc si vous êtes aussi plus axé sur le loisir créatif, je pense que c'est une chaîne qui pourrait vous plaire. Et moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Elle fait aussi une vidéo quotidienne. Elle a un calendrier de l'Avent spécial Diamond Painting, et tous les jours elle l'ouvre, elle nous montre ce qu'elle a à l'intérieur. Donc il y a eu plusieurs réalisations Diamond Painting ou des choses particulières. Vous verrez, c'est vraiment intéressant tout ce qu'elle y trouve tous les jours. Et c'est vrai que moi en tout cas c'est une chaîne que je continue à suivre parce que elle m'a en tout cas donné des bonnes idées où me procurer des Diamond Painting sur certaines boutiques qui peuvent être vraiment intéressants. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous présenter de nouvelles chaînes YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà certaines de ces chaînes, ou plus particulièrement celle de Ténébris Sonia, ou plus récemment les fantaisies de Bullish, je vais réussir à retenir le nom. Et si vous les connaissiez, ou si vous avez d'autres chaînes un peu dans ce style à me recommander, pourquoi pas, moi je suis toujours preneuse. Hein. J'aime bien découvrir de nouvelles chaînes, comme je vous dis, et puis aider des plus petites chaînes. Alors après, il y a un peu de tout, hein, dans ce que je regarde, il y a des chaînes plus grandes, des plus petites. Mais c'est vrai que j'aime avoir du contenu varié et pas qu'on me présente sur 3 chaînes. Je sais pas, je donne un exemple, mais sur 3 chaînes, avoir 3 fois les mêmes livres qui reviennent. C'est ça que je recherche, de la variété. Et justement... à travers les chaînes que je vous ai présentées, et bien justement c'est assez varié, c'est ça qui est agréable à découvrir. Et du coup, bah voilà, j'espère vous avoir peut-être donné de nouvelles idées de chaînes. Et comme d'habitude, si certaines vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, à mettre des petits likes et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et pour cette vidéo, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc l'emoji de les fantaisies de Bullish, c'est le même que le mien, un peu l'emoji phare. Moi j'aime beaucoup le cœur violet, bah elle c'est la même chose, donc comme emoji vous pouvez mettre un cœur violet ou un petit clap de film, car comme je vous ai déjà dit, pour tourner des vidéos les vidéos que vous voyez auparavant, il faut les tourner, donc le clap me semble être un très bon emoji. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à demain pour la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et bye bye!